Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 4 juin 2020. Le jeudi 4 juin 2020, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 14h45 autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers à examiner, la communication ministérielle et les divers. Avant d'aborder l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a présenté la position des membres du gouvernement absents ainsi que l'ordre du jour au titre des dossiers à examiner. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, en lieu et place du ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation, a soumis à l'examen du Conseil le projet de loi organique et révisé de l'Autorité nationale des élections ANE. Le ministre a indiqué qu'au courant du mois de juin 2019, le gouvernement avait transmis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption le projet de loi organique de l'Autorité nationale des élections ANE, élaboré par un comité interinstitutionnel composé de l'Assemblée nationale, la primature, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, l'Autorité nationale des élections, la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, ainsi que la haute autorité chargée de la bonne gouvernance. Suite à la saisine de l'Assemblée nationale, la commission élargie, commise à cet effet au cours de la session extraordinaire de juillet 2019, a modifié le texte en certains de ses points substantiels, ce qui a amené son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a demandé le retrait de ce projet de texte auprès du président de l'Assemblée nationale aux fins d'une harmonisation des points de vue. Sur l'ensemble des articles proposés par la commission élargie, seulement 11 articles ont fait l'objet de réelles préoccupations et ont été analysés. Il s'agit des articles 6, 9, 16, 18, alinéa 2, 22, 23, alinéa 1, 26, 28, 41, 44 et 57 nouveaux, qui concernent la composition, la désignation, le comité de sélection et la fin du mandat des membres actuels de l'ANE qui ont fait l'objet d'appréciations particulières et de propositions de solutions idoines. Fort de ce qui précède, et afin de favoriser l'organisation apaisée des prochaines élections, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de loi. Au terme des débats, le Conseil ayant noté que les points de vue des uns et des autres ont été harmonisés et que toutes les procédures en la matière ont été respectées, a adopté le dit projet de loi avec amendement. Par ailleurs, le Conseil a instruit le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a soumis à l'examen du Conseil la note relative à l'organisation du travail gouvernemental. Le ministre a indiqué que l'évolution de la pandémie du Covid-19 en République centrafricaine a pris une proportion inquiétante, telle que certaines hautes personnalités de l'État sont contaminées. Fort de ce constat,
une nouvelle réflexion sur l'organisation du travail gouvernemental s'impose. L'État doit continuer à assurer son devoir de protection des citoyens, de régulateur de la vie socio-économique. Cette mission essentielle de coordination est confiée aux ministres membres du gouvernement. Étant donné que le Conseil des ministres, instance suprême de prise de décision, est constitué des membres du gouvernement, siégeant sous la très haute présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui prononce l'ouverture, dirige les débats et suspend et clôt les séances, et que le dit Conseil symbolise l'unité de l'exécutif et concrétise la solidarité gouvernementale, il paraît indispensable de traiter la question de la santé des membres du gouvernement. À l'allure où se développe la pandémie du coronavirus, le travail gouvernemental doit être réorganisé en ce que chaque membre du gouvernement exerce pleinement ses attributions en traitant également certains dossiers directement au niveau de leur département, conformément à l'article 28 du décret du numéro 19.145 du 16 mai 2019, portant règlement intérieur du Conseil des ministres afin de préserver la santé des plus hautes autorités de l'État et des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a pris la parole pour rappeler aux membres du gouvernement la nécessité de redoubler d'efforts pour servir le peuple dans un contexte particulier. Autant les compatriotes du secteur de la santé se sacrifient au péril de leur vie en apportant des soins aux malades atteints du Covid-19, autant les membres du gouvernement doivent continuer à faire montre du sens élevé de l'État. Notre mission est de continuer à servir le peuple et d'apporter les solutions idoines, quel que soit le risque. Après échange de points de vue sur la question, le Conseil, tout en constatant l'évolution exponentielle de la pandémie du Covid-19 en République centrafricaine et dans le souci de poursuivre la relance de l'économie de notre pays, amorcée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a exhorté les membres du gouvernement de continuer à remplir leurs devoirs citoyens en se mettant à la disposition de leurs compatriotes à travers l'organisation régulière des séances des conseils de cabinet et des ministres. Au titre de la communication ministérielle, Madame le ministre, la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, en lieu et place du ministre de la Santé et de la Population, a présenté au Conseil l'état d'évolution de la propagation de la pandémie du coronavirus en République centrafricaine. Madame le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus en République centrafricaine, la situation épidémiologique à la date du 3 juin 2020 se présente comme suit. 16 627 personnes ont été testées jusqu'à ce jour. 99 nouveaux cas ont été confirmés le 3 juin 2020. Au total, 1288 cas cumulés confirmés de contamination, dont 306 cas de sexe féminin et 982 cas de sexe masculin. 23 guéris et 4 décès observés. 918 cas des 1045 ont été suivis, dont 14 sont devenus suspects dans la journée du 3 juin 2020. 287 contacts suivis sont devenus positifs depuis le début de l'épidémie. 962 cas des 1106 exposés ont été suivis par appel téléphonique le 3 juin, dont un cas est devenu suspect. Madame le ministre a précisé
que parmi les cas confirmés, la tranche d'âge de 20 à 49 ans est la plus touchée. Celles de 50 à 60 ans ont dénombre 100 personnes. Et enfin, celles de 60 ans et plus, 54 personnes. Madame le ministre a également indiqué que la disponibilité des réactifs pour les tests de dépistage est de 3000, sachant que la capacité de dépistage au niveau national est de 400 tests par jour. À cet effet, l'Institut Pasteur est dans l'attente de 4000 tests commandés. À propos des masques, Madame le ministre a informé le Conseil de la validation des masques aux normes de qualité requises qui est en cours de fabrication pour la population, ainsi que du suivi de la production par les prestataires. Au titre des divers, Madame le ministre de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Habitat a informé le Conseil que la protection des fonctionnaires et agents de l'État face à la propagation de la maladie à coronavirus s'avère indispensable. Pour cela, elle a estimé nécessaire que des dispositions soient prises afin de désinfecter tous les départements ministériels en vue de mettre les fonctionnaires et agents de l'État à l'abri de cette pandémie. Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique a informé le Conseil que ce vendredi 5 juin 2020, à la Faculté des Sciences, son département, en partenariat avec l'Université de Bangui, organisera une journée porte ouverte sur les travaux de recherche qui s'effectuent actuellement dans certains laboratoires sous tutelle de la Faculté des Sciences. À cet effet, le laboratoire des sciences biologiques et agronomiques pour le développement, la SBAD, présentera ses résultats sur les extraits à base des différentes plantes médicales habituellement utilisées par la population dans le traitement de plusieurs pathologies. Le laboratoire énergétique Carnot, LEC, exposera le dispositif mécanique de lavage des mains. Enfin, le laboratoire Hydrosciences Lavoisier présentera les gels hydroalcooliques fabriqués. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 15h55. Fait à Bangui le 5 juin 2020, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Maxime Balalou. Je vous remercie.